une étude que nous sommes en train de mener à l'Université de Neuchâtel à l'Institut de sociologie avec ma collègue Marika Fils, et qui porte effectivement sur le rôle d'une population qu'on voit très souvent dans la recherche sur les migrants âgés comme une population plutôt vulnérable, en besoin de care, une population qui a des besoins spécifiques et qui est plutôt une population assistée, entre guillemets, et on la voit dans cette étude dans un rôle plutôt actif dans la circulation du care au sein des familles transnationales. Vous savez en parler de la génération zéro. Donc parlez-nous de ces concepts, de quoi s'agit-il? Effectivement, quand on parle des migrants âgés, on pense souvent aux migrants qui sont arrivés pour le travail et qui vont devenir âgés, vont vieillir dans le pays d'accueil. Mais en même temps, avec le vieillissement de la population, une partie très importante des populations âgées devient elle-même mobile. Et c'est le cas de ces grands-parents qui viennent souvent pour apporter leur aide, garder les petits-enfants et apporter leur aide aux familles migrantes. Alors, pour parler de cette population qui est pratiquement invisible actuellement dans les études migratoires, j'ai proposé cette terminologie et ce terme de génération zéro qui réfère à ces seniors mobiles qui approchent la retraite ou qui sont déjà à la retraite et qui vont s'installer dans une mobilité avec des séjours plus ou moins longs, temporaires ou voire aussi avec des résidences plus durables. Pourquoi génération zéro? On a l'habitude de parler de la première génération des migrants, de la deuxième génération, et on ne s'attend pas tout à fait de voir ces parents des migrants, les voir arriver, s'installer, vivre dans le pays d'accueil. Donc cette génération zéro réfère non seulement aux liens de filiation, au sein de la famille migrante, mais aussi dans une approche plutôt générationnelle dans la migration, pointe sur une population plutôt inattendue, inédite dans les études migratoires, la génération zéro étant, si on veut, une sorte de nouvel acteur sur la scène migratoire, très impliqué d'ailleurs dans la circulation du care dans les familles transnationales. On a vraiment une grande diversité de situations. On a des grands-mères, par exemple, qui viennent en Suisse chez leurs filles, qui ont plusieurs enfants, en fait. Et au fil des années, au fur et à mesure que les enfants arrivent, ces mamans s'installent presque à l'année chez leurs filles. Et là, elles prennent en charge toutes les tâches éducatives. Elles s'occupent des tout-petits, elles emmènent à l'école ou les ramènent de l'école les plus grands, etc. Elles font les tâches ménagères, etc. Et ça, c'est des situations presque idéales pour les migrants et les migrantes notamment, parce que ça leur permet de concilier vie familiale et vie professionnelle. C'est des filles qui sont complètement lancées dans une carrière parce qu'elles sont tranquilles. Elles ont, comme elles disent, c'est ma mère qui s'occupe de mes enfants, donc je suis sereine. Et avec ça, elle progresse. Après, à l'autre extrémité, vous avez des cas complètement différents. Et là, c'est des situations, c'est surtout, donc cette première situation que je viens de décrire, c'est des ressortissantes roumaines. Donc, qui est Roumanie dans l'Union européenne, donc libre circulation. Ces dames, elles peuvent venir repartir quand elles veulent, sans problème à la frontière. Par contre, à l'autre extrême, on a des situations avec les familles qui sont donc relevantes de ce qu'on appelle les pays tiers, c'est-à-dire soumis à un visa et à une durée restrictive de séjour en Suisse. Et c'est là, c'est vraiment, on assiste à des situations de frustration parce que les parents ne peuvent pas venir quand ils veulent ou ne peuvent même pas séjourner plus de 3 mois notamment. La contribution de la génération zéro est très importante pour la réussite des familles migrantes. C'est clair que le fait d'avoir une grand-mère présente au domicile quasi de manière permanente soulage la femme migrante, lui permet de réintégrer plus facilement un marché de travail, contribue aussi au bien-être de la famille migrante. Donc il y a une contribution claire à l'intégration des migrants que la présence des grands-parents apporte. Il y a aussi une contribution très importante sur le plan culturel par rapport à la transmission de la langue d'origine, par exemple, des éléments culturels, de la culture d'origine. Ça enrichit en quelque sorte l'univers cognitif des petits-enfants. Et la présence des grands-parents aussi parfois génère une forme de nouvelle dynamique, disons, communautaire autour des besoins, mais aussi des opportunités qui se créent autour de la présence de ces grands-parents.
quels pensez-vous que sont les défis à relever pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées, que ce soit qui sont veillées ici ou sont personnes âgées qui arrivent en Suisse? Bon, je dirais que la première condition, c'est de prendre connaissance de leur situation, de la diversité des situations et adapter les prestations à cette diversité des situations. D'autre part, c'est tenir compte des réalités des familles qui parfois sont des familles transnationales. Donc par exemple la politique d'immigration, assouplir la politique de visa pour que les grands-parents âgés puissent venir 3 mois et repartir dans leur pays d'origine. Aussi pour les organismes qui s'occupent des personnes âgées, de faire connaître leurs offres de manière à la fois en traduisant et en informant ces populations diverses de leurs prestations. Donc ne pas attendre que ces personnes viennent vers elles, mais aller vers ces personnes. Et aussi, je dirais que collaborer avec les associations qui s'occupent des migrants pour pouvoir mieux cibler les problématiques que rencontrent ces personnes âgées immigrées.